Nous sommes réunis ici ce soir pour réclamer toujours le retour de Paul Biya au Cameroun. Parce que nous ne savons pas à quel frais Paul Biya peut faire plus de 60 jours à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est avec l'argent des pauvres contribuables camerounais qu'on utilise pour payer le séjour de Paul Biya. Depuis 60 jours, où c'est à l'hôtel continental, où il se trouve à quel niveau, je ne sais pas. Donc nous, la base Belgique, on réclame le retour de Paul Biya au Cameroun. Nous ne voulons plus que Paul Biya reste en Suisse. Nous voulons le retour de Paul Biya au Cameroun. La base Belgique, nous réclamons le retour de Paul Biya au Cameroun. Le retour de Paul Biya au Cameroun. Le retour de Paul Biya au Cameroun. Ici c'est Ici c'est Ici c'est Ici c'est Notre but c'est Notre but c'est Notre but c'est Notre but c'est la patrie ou la mort. La patrie ou la mort. La patrie. Hey, mon frère, ne zappe pas, la suite c'est la magie. C'est très chaud les temps-ci. Je voulais rapidement te parler de cette application appelée Wapi. C'est quoi Wapi? Regarde ce petit spot. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit juste après l'intégralité de la vidéo. Regardez d'abord ce spot. Découvrez Wapi, la plateforme tout en un qui répond à tous vos besoins du quotidien. Réservez une course en VTC ou moto, louer un véhicule en toute simplicité ou réserver une chambre d'hôtel, le tout depuis une seule application. Avec Wapi, gagnez du temps et profitez d'une expérience simple, rapide et sécurisée. Vous êtes chauffeur? Rejoignez Wapi Pro, la plateforme conçue pour les professionnels du transport. Recevez des demandes de courses en temps réel, augmentez vos revenus et développez votre activité chaque jour. Que vous soyez chauffeur de taxi, VTC ou mototaxi, Wapi Pro vous connecte à une clientèle toujours plus nombreuse. Disponible à Yaoundé et à Douala. Téléchargez dès maintenant Wapi et Wapi Pro sur Google Play et l'App Store. Pour plus d'informations, rendez-vous sur wapi.fr ou contactez-nous au 697 97 97 25. Bonsoir à tous. Depuis la capitale régionale du sud de Bolova, je fais cette vidéo pour répondre à la baronne de Banga. Je vous mets sa publication, je ne vais pas la lire, je vais la paraphraser, mais je la mets tout au long de la vidéo pour que tout le monde puisse lire. La baronne de Banga dit que c'est moi qui véhicule le tribalisme parce que je leur ai dit à elle et aux extrémistes tribalistes, mon terme est clair, extrémistes tribalistes, que le moment venu, on va se faire ça dur. Je vous le dis depuis, ce n'est pas aujourd'hui que je le dis, je continue à vous le dire. Pourquoi je le dis? Avant de venir à la baronne de Banga, pourquoi je le dis? Je le dis parce que nous avons connu au Cameroun des hommes politiques comme ni John Nufrundi, qui ont fait la politique dans ce pays, la politique des idées. Pendant le règne politique de ni John Nufrundi, vous n'avez jamais suivi ce leader politique appeler ses frères à casser les ambassades, à menacer les Ekang, à menacer les Sawa, à menacer les nordistes, à menacer les Bamoun, à menacer les Sessi. Jamais de la vie. Vous n'avez jamais suivi John Frundi dire ça. Nous avons connu des hommes politiques dans ce pays à la personne de Adamou Damjoya. Adamou Damjoya perd son âme, John Frundi aussi perd son âme. On fait la politique dans ce pays. Vous n'avez jamais suivi qu'il a dit au Bamoun de commencer à menacer tout le monde. Jamais. On a vu Adamou Damjoya dans ce pays. Vous n'avez jamais suivi Garga Amanadji, les Bello Bouba qui ont fait la politique dans ce pays et qui continuent à en faire. Dire aux nordistes de commencer à menacer tout le monde. Mais depuis 2018, qui sont ceux qui cassent les ambassades? Qui sont ceux qui menacent les gens sur Internet? Ce sont les extrémistes tribalistes. Les extrémistes, je dis bien extrémistes tribalistes. Depuis 2018, c'est ce qu'on vit, baronne de Banga. Voilà l'histoire. Si tu as perdu la mémoire. Et tu penses qu'au bout d'un moment, les gens vont continuer à vous laisser les insulter, les menacer, les brimer, attaquer les gens avec la farine en Europe. On m'a menacé quand je suis allé à Barcelone. J'ai été menacé par Gignac et toute sa bande. Tu crois que j'ai digéré ça? Tu crois que j'ai digéré ça? Et c'est moi que tu viens taxer de tribaliste? Nous sommes allés faire notre festival ICAM. Là-bas en France. On a vu des gens faire les vidéos ici pour insulter notre festival, pour insulter notre culture. Est-ce que tu t'es levé pour dire, laissez ces gens tranquilles? Nous aussi, on a l'habitude de faire nos festivals. Est-ce que, laissez-les faire? Est-ce que tu t'es levé pour t'indigner? Non. Mais comme vous vous êtes habitués à nous insulter et on ne fait rien, parce que vous dites que ces gens-là ne sont pas solidaires. Ces gens-là ne sont pas unis. Donc, on peut aller attaquer Raoul. Raoul, Aka, ils ne sont pas unis. Baron de Banga,
Demande ce qui a failli arriver à Franco. C'est que les gens, dans un pays, un village, là-bas, caché, ont failli lui faire. À cause de moi. Je ne veux pas qu'on en arrive là. Mais vous allez nous pousser à arriver là. Si tu ne dis pas à tes frères de s'arrêter, si tu ne dis pas à tes frères d'arrêter de menacer les gens, d'arrêter de persécuter les parents des gens, si tu ne le leur dis pas, nous allons arriver à ce niveau. Demande à Franco. Moi, je ne connais même pas ces gens. Je suis même jamais allé là-bas. Si tu ne leur dis pas que la politique se fait par des idées, par des débats, et non pas la guérilla, et non pas des menaces, nous allons arriver à ce niveau. C'est ce que je vous dis. Et ce que je vous dis là, c'est ce que tous les écans pensent. Ne vois pas les riz qu'ils font avec vous là-bas. C'est ce qu'ils pensent. En pays Boulou, ils pensent pareil. En pays Banen, ils pensent pareil. En pays Maka, ils pensent pareil. En pays Bassa, ils pensent pareil. En pays Mbamois, ils pensent pareil. En pays Manguissa, ils pensent pareil. En pays Eton, ils pensent pareil. En pays Eondo, ils pensent pareil. Tous pensent pareil. Ils disent qu'ils en ont marre de vos injures, de vos menaces. Et qu'eux aussi sont décidés à vous démontrer leur barbarie. Baron de Banga, tu crois que ça, on vivait ça avant? Non. On ne vivait pas ce genre de défi avant. C'est vous qui êtes venus avec. C'est vous qui êtes venus avec les menaces. Vous boycottez les artistes, vous menacez les gens. Pourtant, avant vous, les gens ont fait la politique. Mais au bout d'un moment, on vous a laissé 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Et les gens ont dit, assez, c'est assez, ça suffit. C'est pour ça que je vous dis ici que plus rien ne sera plus comme avant. On vous a trop laissé. Je parle et j'insiste que je parle aux extrémistes tribalistes. J'ai dit extrémistes tribalistes. Vous avez provoqué la même chose chez les écrans. Il y a des extrémistes là-bas, alors que ça n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, les gens en avont marre. Qui se sont posé la question que, c'est à nous qu'on fait ça. C'est à nous. Dans les réunions des Singang que les gens font là, ils disent souvent que nous si, ou bien parce qu'on est calme. C'est ce que les gens disent dans les réunions des Singang. Demande ce qu'on appelle les Singang chez les écrans. Donc, quand je viens ici vous dire que faites attention, vos menaces que vous faites aux gens là sont en train de toucher les gens, sont en train d'influencer les gens, au point où Franco le Mignon, on a failli casser ses caméras et ce truc là-bas en pays étonne. Tu vois non les conséquences, Baron de Banga. Quand je viens vous dire ici que arrêtez de faire la politique de la guérilla, te voilà dans ton message, plein de menaces. Tu me dis que je ne serai en sécurité nulle part. N'est-ce pas, c'est vous qui avez l'Europe. N'est-ce pas, c'est vous qui avez créé la mairie. N'est-ce pas, c'est vous qui avez le bas. Il y a la Guinée là-bas, il y a les fangs là-bas, les écarts là-bas. Il va aller au Gabon, il va aller au Congo. Si l'Europe c'est pour vous, je vais aller chez mes frères en Guinée ou au Gabon. Si tu veux que tu tapes ça sec comme ça là. Tu veux que tu tapes ça sec comme ça là. Pourquoi tu n'as pas réprimandé Bekit, c'est Bekit le Kémite, c'est qui le Kémite, quand il a fait cette publication, quand il a fait ce post, toi qui es dans le Japon. Voilà les sujets qui t'intéressent. Pourquoi tu ne lui as pas dit qu'on ne dit pas ce genre de choses? Pourquoi tu n'as pas dit à Gignac qu'on ne dit pas d'aller empoisonner les biscuits en pays boulou pour tuer tous les boulous? Ce n'est pas parce que les boulous ne parlent pas. Ce n'est pas parce que les boulous ne parlent pas. Peut-être tous n'ont pas la même influence que moi. Ce n'est pas parce que je vais dire cybernétique. Pourquoi tu n'as pas dit à Gignac que dans un pays d'union où les communautés se mélangent tous les jours, on ne dit pas ce genre de choses? Pourquoi tu ne dis pas à Betty le Kémite qui ne peut pas tenir ce genre de propos? Parce que tous les jours, dans ma propre famille, dans moi-même, dans ma propre famille, j'ai des enfants qui sont de Bafoussam. Les gens qui me connaissent en intimité le savent. Pourquoi tu n'as pas dit à Betty le Kémite que on ne dit pas ce genre de choses dans un monde où on vit en communauté? Non. Votre indignation sélective, c'est que tu peux venir parler à Raoul Mbia. Non, c'est facile de venir parler à Raoul Mbia. C'est facile de menacer Raoul Mbia. Mais ce n'est pas facile de parler à Gignac. Ce n'est pas facile de parler à Ngana. Ce n'est pas facile de parler à Michel Ngatou. Ce n'est pas facile de parler à Led Chamo. Ce n'est pas facile de parler à Pierrot le Monstre. C'est facile de parler à Raoul Mbia. Parce que c'est lui votre moins cher. Touchez-moi, vous allez voir la folie des écrans. Touchez-moi un peu, vous allez voir la folie des écrans. Je te tape ça sec. Parce qu'on vous a trop laissé. On vous a trop laissé. On vous a trop laissé. Donc tu vois qu'aujourd'hui, je commence à retourner le récit là contre vous. Vos menaces, je suis en train de retourner ça contre vous. Je vous dis que désormais, vous nous menacez tous les jours que c'est nous qui allons fuir. J'ai dit qu'on va fuir ensemble. Ce que vous cherchez là, si tu ne dis pas à tes frères de changer la manière de faire la politique, si vous continuez avec la politique
des provocations, la politique des menaces. Tout le monde est déjà en train de se réveiller et c'est de votre faute. Les gens étaient même endormis. Vous pouviez faire vos choses. Et je sors par là. On voit bien la petite politique que vous faites ici sur Internet. Depuis que le capitaine Effoudou parle ici, il cite beaucoup de noms. Mais vous vous attardez seulement sur les noms écarts. Les écarts, ce sont eux qui volent. Vous ne volez pas. Non, au pays, ce sont les écarts qui ont détruit le pays. Le discours là ne va plus passer ici là. Tant que nous sommes là. La seule solution, c'est de me kilam. La seule solution, c'est de me kilam. Tant que je suis ici là, le discours là ne va plus passer.